Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'édite mes photos pour les mettre ensuite sur Instagram via un logiciel qui est directement sur mon iPhone. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, donc nous nous retrouvons sur mon iPhone qui doit s'afficher sur votre écran actuellement. Donc le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos, pour faire mes photos pardon, sur Instagram, j'utilise le logiciel gratuit sur l'Apple Store qui est Lightroom CC de Adobe, qui est payant sur l'ordinateur, mais il est gratuit sur téléphone, donc vous pouvez l'utiliser. Il y a une version d'essai, etc. Et donc moi j'ai la version payante puisque dans mon cursus scolaire on m'offre la licence Adobe, c'est pour ça. Du coup j'utilise la version Adobe payante de Lightroom, et en plus c'est la toute nouvelle version, donc c'est vraiment bien. Et ce qui est bien avec cette version, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tout type d'appareil et vous retrouverez toujours les mêmes photos. Par exemple là j'utilise sur mon iPhone, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, et je peux les retoucher aussi sur mon ordinateur fixe, portable, etc. Donc j'ai pris quelques photos pour vous, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc j'ai pris toutes les photos qui sont ici là pour cette vidéo, et on va essayer d'en choisir quelques-unes ensemble, ou une. La dernière photo que j'ai utilisée pour Instagram, c'est celle-ci, donc j'ai retouché et elle est disponible sur mon Instagram, donc voilà, c'est celle-là. Donc les photos qui me tapaient dans l'œil, donc là il y a des photos de la Défense ici que j'ai prise tout à l'heure, mais j'ai prise aussi cette photo qui m'intéresse vraiment et qu'on pourrait retoucher ensemble, ça pourrait être vraiment sympa. Donc je pense qu'on va prendre celle-ci. Donc déjà on va commencer par moi ce que je fais toujours, c'est que je commence par mettre le réglage automatique comme je viens de faire. Comme ça m'aide en partie à retoucher les photos et à voir comment ils le font. Donc là déjà on voit qu'il y a une différence entre la photo qui a été prise et la retouche automatique. Donc là ça va nous permettre déjà de modifier quelque chose. Donc on va regarder un peu les ombres, si on peut pas les bouger. Non, donc elles étaient à 54, on va les laisser à 54. Les blancs, non, on va les baisser un peu les blancs parce que c'est une image qui est assez sombre. On va les mettre à 15, c'est bien. En noir, on va en mettre un peu parce que c'est une image où il fait assez sombre et gris. Donc le contraste, l'exposition et tout, on va la laisser. Là, on va passer dans les couleurs. On va regarder les couleurs. Non, alors les couleurs, on va partir sur des couleurs qui sont plus dans le gris. Normalement, c'est... Non, pas noir et blanc. Normalement, si on part un peu dans ces gris-là, ça devrait le faire. Non. Un gris un peu comme ça. Non, là, c'est trop... Voilà. Là, attends. Voilà, là, on a déjà quelque chose d'un peu plus correct. Donc, on voit... la différence entre la photo d'avant et la photo d'après. Donc en vert brillant, on va pas pousser trop loin non plus. On va peut-être même un peu en retirer comme ceci. Vous voyez, c'est très facile et vraiment très intuitif. Si vous avez l'œil un peu photographe, ou vous avez un peu d'œil, vous voyez... Enfin, vous avez l'œil quoi. Bah, vous pouvez après retoucher très facilement... la photo, et c'est vraiment très intuitif aussi comme application. Il n'y a pas vraiment à se casser la tête, et pour commencer, si vous avez un iPhone, c'est vraiment le plus simple à faire, et il y a pas, on se casse pas vraiment la tête. Donc ici dans les effets il y a un... non, on va pas... Non, on va pas mettre de vignette, ça sert à rien. On va rajouter un peu de détails. Moi j'adore rajouter souvent un peu de netteté dans l'image, ça la rend plus vivante souvent, et quand il y a un léger flou ça le corrige. On va le mettre à 90, comme ça c'est déjà un peu plus net. Masquage, réduction de bruit, là il n'y en a pas besoin du bruit, elle est déjà nette la photo, ça sert à rien. Ensuite géométrie, si c'est voulu, les modifier l'image, vous voyez comme ça.
la mettre à la verticale, plein de trucs à l'horizontale si vous voulez faire des choses de ce type, rotation, plein de trucs comme ça. Après il y a un format, si vous voulez les mettre à certains formats, une échelle plus ou moins grande, etc. Vous avez plein de trucs, vous pouvez la décaler pour mettre d'autres images, etc. C'est vraiment très très bien. Après on peut ajouter des contraintes. Ensuite le dernier réglage, c'est on supprime l'absorption, l'aberration chromatique, mais là il n'y en a pas parce que c'est un smartphone. On le retrouve plus souvent sur les réflexes. Ah, si là pour la correction objectif on le retrouve légèrement. Il y a un léger mouvement, mais moi je touche pas souvent à ces réglages. Et après vous pouvez bien sûr enregistrer des réglages. Donc là c'est les réglages par défaut: fort contraste, détail très élevé, éclairant, mat, plein de choses comme ça. Donc moi je vais pas toucher à ces paramètres. Donc voilà, je vous ai montré un peu les bases. Vous voyez ici vous pouvez faire certaines choses comme modifier la couleur, les effets, les détails, etc. Et après il y a un correcteur aussi pour les boutons ou les choses les impuretés sur l'image. Ensuite il y a un recadrage que là on peut utiliser par exemple pour Instagram, la recadrer en, je connais plus le format exact, mais voilà, vous pouvez recadrer rotation à gauche, symétrie horizontale, verticale, etc. Ensuite vous avez un profil monochrome ou couleur, plein de choses comme ça. Vous voyez, l'application est vraiment très complète. Ensuite donc vous voyez avant, après. Donc ensuite vous pouvez enregistrer l'image comme ceci, et si vous voulez l'enregistrer, donc vous voyez là elle est disponible dans le cloud, donc je peux la retrouver partout sur tous mes appareils. Donc elle est en train de se synchroniser. Et ensuite si vous voulez partager, vous pouvez enregistrer dans la pellicule, enregistrer dans fichier, vous pouvez l'ouvrir dans d'autres applications, vous pouvez la modifier, l'exporter. Donc là quand vous allez on va faire partager, vous voyez, vous prenez le maximum disponible pour avoir la meilleure qualité d'image. Donc on partage la photo et voilà, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Après Snapchat, toutes les applications où on peut publier des photos en fait, vous pouvez l'assigner à un contact, l'imprimer. Enfin l'imprimer je vous conseille pas parce que ça va vous bouffer l'imprimante, incroyable. Vous pouvez ensuite enregistrer l'image dans votre pellicule, etc. Là on va l'enregistrer dans la pellicule et on va tout de suite s'y rendre dans la pellicule. Voilà, vous avez la pellicule et là on a l'image corrigée et ici on a l'image d'avant. Donc avant, après, etc. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, j'espère aussi qu'elle t'aura aidé dans ta modification des photos pour les mettre sur les différents réseaux sociaux et surtout sur Instagram. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Il s'est affiché en bas de ton écran durant la vidéo et tu peux même le retrouver dans la description si tu ne l'as pas vu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien sûr, c'est très important. Et ciao ciao tout le monde. Wouh!